Imaginez un instant, deux avions gigantesques, transportant des centaines de personnes, se croisant dans le ciel. Tout semble normal, mais en quelques secondes, un malentendu, une erreur, et c'est la catastrophe. Le 12 novembre 1996, ce cauchemar est devenu une réalité au-dessus de Charkhi Dadri, une petite ville indienne. Cet événement tragique, connu comme la pire collision aérienne de l'histoire, a changé pour toujours les règles de la sécurité aérienne mondiale. Aujourd'hui, dans les aventures aériennes, nous allons plonger au cœur de cette histoire bouleversante. Que s'est-il réellement passé ce jour-là? Comment deux avions ont-ils pu entrer en collision dans un espace aérien réglementé? Et surtout, quelles leçons en avons-nous tirées pour éviter que cela ne se reproduise? Le 12 novembre 1996 semblait être une journée ordinaire à l'aéroport international Indira Gandhi de New Delhi. Le vol 763 de Saudi Arabian Airlines, un Boeing 747, venait de décoller avec 312 personnes à bord. Sa destination, Dhahran, en Arabie Saoudite. Pendant ce temps, le vol 1907 de Kazakhstan Airlines, un Ilyushin Il-76, approchait de New Delhi avec 37 personnes à bord, préparant son atterrissage. Cependant, ce qui aurait dû être un jour banal dans le ciel encombré de l'Inde allait prendre une tournure dramatique. La communication entre les deux équipages et le contrôle aérien était déjà mise à rude épreuve par des barrières linguistiques et des systèmes à l'équipement limité. À 18h30, le contrôle aérien de New Delhi donne des instructions claires. Le vol 763 de Saudi Arabian Airlines devait monter à 14 000 pieds, tandis que le vol 1907 de Kazakhstan Airlines devait descendre à 15 000 pieds. Ces altitudes, bien qu'éloignées de 1000 pieds, sont critiques dans une zone aérienne peu si dense. Malheureusement, un malentendu se produit. L'équipage kazakh, moins familier avec l'anglais, descend en dessous des 15 000 pieds assignés, entrant dans l'espace du Boeing 747. L'Ilyushin Il-76 n'étant pas équipé d'un système TCAS, Traffic Collision Avoidance System, une technologie qui aurait pu alerter les pilotes de danger imminent. Quelques minutes plus tard, à une vitesse combinée de 900 km/h, les deux avions entrent en collision. L'aile droite de l'Ilyushin déchire le fuselage du Boeing, provoquant une explosion massive. Les deux appareils s'écrasent de sol, laissant un champ de débris sur plusieurs kilomètres. Les habitants de Charkhi Dadri, qui ont assisté à l'accident, décrivent une boule de feu tombant du ciel. Les équipes de secours arrivent rapidement, mais il n'y a aucun survivant. Les enquêteurs trouvent rapidement les boîtes noires des deux avions, mais ce qu'elles révèlent est alarmant. Une combinaison d'erreurs humaines, de lacunes technologiques et d'infrastructures obsolètes. L'absence du TCAS sur les avions kazakhs, en particulier, est un facteur déterminant. Les autorités mondiales, en particulier l'OACI, Organisation de l'aviation civile internationale, ont imposé des changements majeurs. Obligation du TCAS. En 1997, tous les avions commerciaux ont été tenus de s'équiper de cette technologie. Ce système, aujourd'hui standard, a sauvé d'innombrables vies. Amélioration des formations. Les pilotes et contrôleurs aériens doivent désormais maîtriser des protocoles standardisés, y compris une meilleure compréhension de l'anglais. Modernisation des infrastructures. L'Inde, mais aussi d'autres pays, ont investi dans des radars et des systèmes de gestion du trafic plus avancés. Le drame de Charkhi Dadri nous rappelle à quel point l'aviation, bien que fascinante, repose sur une coordination parfaite entre les hommes et les machines. Ce tragique événement a changé le cours de l'histoire de l'aviation, renforçant les normes de sécurité et rendant nos cieux plus sûrs. Dans les aventures aériennes, notre mission est de mettre en lumière ces épisodes marquants, car chaque histoire, même tragique, a quelque chose à nous apprendre. Merci de votre attention et à très bientôt pour un nouveau voyage dans l'histoire de l'aviation.